profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Et si les pannes de courant cachaient une vérité monstrueuse ? Je pense que cela a commencé il y a plusieurs semaines. Les appareils électroniques de ma maison se sont mis à clignoter. Au début, ce n'était qu'une petite gêne. Je me connectais à Internet et mon ordinateur s'éteignait. Ou bien je faisais cuire quelque chose au four et il s'éteignait à mi-chemin. J'ai appelé un électricien qui m'a dit que le câblage de ma maison était en parfait état. Ne le croyant pas, j'ai appelé plusieurs autres électriciens qui m'ont tous dit la même chose. J'ai essayé d'utiliser moins d'électricité dans la maison, pensant que je la surchargeais. Finalement, j'ai appris à vivre avec. Ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque mes collègues ont commencé à se plaindre de la même chose. La femme du bureau voisin m'a confié que son iPhone était tombé en panne alors que la batterie était pleine et qu'il s'était remis à fonctionner quelques minutes plus tard. Bientôt, nous avons entendu des bribes d'informations à ce sujet dans les journaux télévisés. On nous a dit que le problème serait bientôt résolu, sans plus. J'ai rapidement découvert que notre région n'était pas la seule touchée. De nombreuses régions du pays, et plus tard du monde, étaient touchées. Les choses ont commencé à s'aggraver. À l'heure actuelle, beaucoup de gens étaient habitués à ce qu'un ou deux de leurs appareils électroniques ne fonctionnent pas en même temps. Mais lorsqu'ils se sont mis à s'éteindre tous en même temps, puis à ne plus fonctionner pendant des heures, la panique générale s'est installée. Il n'y avait tout simplement pas d'explication. Les médias ne pouvaient pas nous dire pourquoi. Les électriciens ne pouvaient pas nous dire pourquoi. Puis, les générateurs ont commencé à tomber en panne à leur tour. La plupart des écoles et des immeubles de bureaux, et même certaines habitations privées, disposent de générateurs en cas de panne d'électricité. Les générateurs fonctionnaient très bien. Puis, à l'instar de leurs parents électroniques, ils ont commencé à ne plus fonctionner. Certains jours, les enfants ont dû se rendre à l'école dans l'obscurité totale. Je me souviens même avoir dû me frayer un chemin dans mon bureau à l'aide d'une lampe de poche. Avant qu'elle ne cesse de fonctionner, bien sûr. Lorsque les lumières ont cessé de se rallumer, les gens ont commencé à paniquer. Quoi que l'on fasse, certaines maisons restaient complètement dans l'obscurité. La panique s'est installée. Sans accès aux médias, les gens étaient littéralement dans l'ignorance. C'est alors que la folie a commencé. Les gens criaient qu'ils entendaient ou voyaient des choses. La femme de la cabine voisine de la mienne a eu un épisode maniaque. Je suppose que c'était assez grave, car elle s'est agrafé les paupières. C'est du moins ce que j'ai entendu dire, car à ce moment-là, notre bâtiment n'avait plus d'électricité. La société a commencé à s'effondrer. L'électronique permet à notre espèce de rester en contact, d'être informé et de se divertir. Sans ces appareils, nous ne pouvions pas voir ce qui se passait dans le monde. J'ai cessé d'aller au travail. Plus personne n'allait vraiment nulle part. Les gens restaient chez eux, faisaient des réserves de nourriture et de produits de survie et s'occupaient de leurs proches qui souffraient d'illusions. Pendant la journée, le seul moment où il y avait de la lumière, maintenant, j'ai vu un homme s'effondrer sur ma pelouse. Je me suis précipité pour l'aider, mais dès que je me suis approché de lui, il s'est mis à hurler et à s'agripper à l'air. « Oh mon Dieu, la lumière! Nous avons besoin de la lumière! Rallumez-la, s'il vous plaît !» disait-il. J'avais peur de m'approcher de lui. J'ai fait quelques pas de plus jusqu'à ce qu'il me dise quelque chose de stupéfiant. « Ils viendront si nous n'avons pas de lumière. Ils viendront pour nous tous, hommes, femmes, enfants. » J'ai senti mes cheveux se dresser sur ma tête. Je suis un homme rationnel, pratiquant, mais à la façon dont cet homme criait, à la façon dont ses yeux regardaient, j'ai senti qu'il ne souffrait peut-être pas simplement d'un délire. J'aurais bien voulu lui poser plus de questions, mais il s'est effondré, son cœur cédant à une nouvelle attaque. Il est resté allongé à la lumière de ma pelouse. Je ne voulais pas le laisser là, mais je ne pouvais pas appeler la police et je n'avais jamais vu son visage dans ce quartier. J'ai fini par le traîner jusqu'au poste de police à l'autre bout de la ville, même si je savais que les flics ne seraient pas là.
Lorsque j'ai repris le chemin du retour, le soleil se couchait, sa pénombre jaune et orange s'étirant à l'horizon à l'approche de la nuit. J'ai senti mes cheveux se hérisser à nouveau lorsque je me suis précipité chez moi, claquant la porte derrière moi. 1 heure plus tard, j'étais presque en train de m'endormir. Je ne faisais pas grand-chose d'autre ces jours-ci d'ailleurs, quand un cri impie, d'agonie pure, a déchiré l'air comme un couperet à travers la vapeur. Un cri a glacé le sang, venant de quelques maisons plus loin. J'ai sursauté dans mon lit et je me suis précipité dans la maison. Quelques autres m'ont rejoint et nous avons attendu de voir ce qui se passait. Cependant, personne n'est venu à la porte. Personne n'a crié à l'aide. L'un des hommes qui était venu aider a décidé d'aller voir ce qui se passait. Il a enfoncé la porte et a disparu dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, nous avons également entendu son cri. Mais comme nous étions plus près cette fois, nous avons aussi entendu de nouveaux bruits. Le bruit écœurant de la succion, puis de la déchirure de la chair sur les os. Des rires inhumains à 2 tons, du sang qui éclabousse les murs comme la toile d'un artiste moderne. Mon souvenir suivant est l'arrivée à la maison. Si j'y réfléchis bien, je me souviens avoir vu l'un d'entre eux à travers l'une des fenêtres de la maison. Je n'ai vu que ses yeux dorés et brillants, bien sûr. L'être lui-même était noir, comme l'obscurité dans laquelle il vit. Bien sûr, il avait ses dents. Mon Dieu, ses dents! Quand il m'a souri à travers la fenêtre, je les ai vues. Brillantes, blanches et acérées, les entrailles de ses victimes y pendaient comme des serpentins. Et maintenant, je suis là. Je suis enfermé dans ma chambre, seul le clair de lune de ma fenêtre circulaire jaunie guide mon stylo pendant que j'écris ceci. La panique à l'extérieur est audible, ils essaient de combattre ce monstre. Quel qu'il soit, mais ils échouent. J'entends de plus en plus de cris, alors que ceux qui ont été trop courageux ou trop stupides pour courir attaquent la bête. Je dirais que cela relève plus de l'imbécilité que du courage. Je suis presque certain que si je regardais, je vomirais. L'odeur du sang était presque piquante dans l'air, même à cette hauteur. Pouvait-il prendre plaisir à tuer les humains ? Quel genre de monstre prendrait plaisir à cela ? Toujours plus de craquements d'eau, toujours plus de sang qui tache les rues. C'est tout ce que j'ai eu le plaisir d'entendre et de voir ces dernières heures. J'ai aussi eu le temps de bien réfléchir. C'est pourquoi nous avons peur du noir. Ces choses sont l'obscurité, la pire des choses. C'est la raison pour laquelle les enfants doivent dormir avec une veilleuse. La lumière les tue. C'est pourquoi ces choses n'attaquent pas en plein jour, ou dès qu'il y a la moindre lumière, même celle d'un écran d'ordinateur. Ils font attention à ne pas apparaître aux humains. Quand ce n'est pas l'heure du repas, bien sûr. Mais maintenant, je sais pourquoi tout le monde a peur du noir quand il est enfant. Je me souviens avoir vu l'un d'eux du coin de l'œil quand j'avais 5 ans. Ma mère m'a dit que je voyais des choses, que ce n'était pas réel, que ça n'existait pas, que c'était le fruit de mon imagination. Bref, si je peux tenir quelques heures de plus, le jour se lèvera. Peut-être que les secours arriveront, mais ils ne pourront pas m'attaquer. Je serai en sécurité. Mais ça n'arrivera probablement pas parce que je les entends en bas maintenant. Je les entends courir dans les pièces à la recherche de leur prochain jeu, leur prochain meurtre, leur prochain festin. Ils renversent les tables et les chaises, ils déchirent les murs. Ils viennent pour moi. Et cette porte à peine dormant ne va pas les retenir. Je vais subir le même sort que ces gens dans la rue. Le bruit sourd de mon stylo tombant sur mon lit me fait me redresser. Je jette le papier rembourré de côté et j'attrape le couteau de cuisine que j'ai emporté à l'étage. J'entends leurs griffes gratter la porte, tapant sur la poignée et produisant un agréable bruit d'accrochage, comme lorsqu'on frappe une cuillère et une casserole l'une contre l'autre. J'entends un autre ricanement à 2 tons, l'un aussi agréable et innocent que celui d'un enfant, l'autre aussi sombre et sinistre que le diable lui-même. Je saisis le couteau que j'ai volé dans la cuisine en montant, le serrant avec un sentiment de faux courage.
Je sais que cela ne fera rien de plus que les armes dans la rue. Absolument rien. Mes articulations sont cassées, et je sais que je devrais me concentrer sur la survie, mais tout ce à quoi je pense, c'est pourquoi. Pourquoi fallait-il que ça arrive? Qu'est-ce qui a éteint les lumières? Est-ce que c'était juste notre heure en tant qu'humain de partir? Est-ce que c'est juste le moment pour notre espèce de s'éteindre? Mes pensées voyageaient à une vitesse que je pouvais à peine comprendre. Puis elles se sont toutes arrêtées lorsque l'horrible grincement de l'ouverture de ma porte a lentement brisé ma pseudo-confiance, mes yeux rencontrant les leurs. Je lâche le couteau, mes doigts ne tenant plus. Il s'approche de moi, avançant lentement, les dents recroquevillées en d'affreux rictus. Je cherche à nouveau le couteau à tâtons, le balançant sauvagement à mesure qu'il s'approche. Les choses traversent leur corps comme de l'air. C'est drôle. La dernière chose dont je me souviens, c'est que ma mère m'a dit qu'il n'était pas réel, qu'il n'existe pas. Mais le problème, c'est que l'on ne peut pas tuer ce qui n'existe pas.